Amen. Amen, 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 amen. Acclame le Seigneur pour la guérison de l'homme de Dieu. Amen. Que Dieu soit célébré. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin avec ton plus beau sourire, s'il te plaît? Tu lui communiques l'amour, tu lui communiques la joie. Moi aussi. Ça va, grâce à Dieu. Ok. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus est célébré. Jésus est glorifié. Pour les enfants qui ont été bénis à la soirée de merveille. Est-ce que Dieu vous a vraiment béni? Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit célébré. Parce que hier, j'ai fait une visite de prière. C'est hier qu'on m'a dit qu'après mon intervention, je partais au bureau. Apparemment, Dieu a continué à agir. J'étais un peu étonné. Bon, c'est bien quand Dieu t'étonne. Amen. Si Dieu ne t'étonne plus, tu as retrogradé. Amen. C'est hier qu'on m'a donné encore le témoignage, puis après l'intervention, Dieu a encore agi. On ne peut que bénir le Seigneur. Alléluia. Donc, après, je demandais à certaines personnes qu'est-ce qui s'est passé après, parce que j'aime entendre les témoignages. Alléluia. Quand tu entends le témoignage, ça te fortifie, ça te donne encore aller plus loin. Alléluia. Que Jésus Christ soit célébré. Amen. Voilà. Je veux dire, est-ce qu'ils ont mis quelque chose dans ton dos? Ils ont mis quelque chose dans ton dos? Ils ont mis quoi? Parce que pendant quand je priais, Dieu m'a donné une vision. Dieu m'a mis à cœur de payer le prix pour toi, pour que Dieu te répare totalement. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. Amen. On va parler après. Alléluia. Tout à l'heure, je vais prier pour toi encore. Amen. Et après, je vais te dire comment on va faire. Alléluia. Dis amen fort. Amen. Si Dieu parle comme ça, c'est que la solution est là. Amen. Donc, je dois payer un peu le prix pour. Comment tu dis, bon, tu vas prendre un petit temps, tu dis, non, paye un peu le prix. Que Dieu soit célébré. Amen. Donc, on va le faire pour que notre bien-aimée soit complètement restaurée. Qu'elle puisse servir le Seigneur avec le témoignage et reprendre sa vie de travail aussi. Amen. Parce que la vie, ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Il faut qu'elle travaille pour manger aussi. Comme ça, quand je dis Josie, je vais manger chez toi, elle ne peut pas bien un bon repas. Alors, je vais payer le prix pour cela. Amen. Dieu est bon.
Donc, si Dieu a localisé Joseph avant la prédication, Dieu souhaite localiser pendant le culte pour que Dieu répare quelque chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie déjà que l'onction soit sur toi, Josiane. L'onction commence à opérer maintenant. Nous t'amenons là une délivrance, une guérison complète. Au nom du Christ de Nazareth, moi, une onction de réparation que Dieu a libérée sur ta vie. Au nom de Jésus. Moi, on va payer le prix pour y arriver. Amen. Que Dieu soit célébré, que Dieu soit célébré, que Dieu soit célébré. Amen. C'est le dernier jour du mois d'avril. Un mois tellement béni. Voilà. Avril est fini. Amen. Avril est fini. Et puis voilà. Et le mois prochain, on entend le mois de mai, le mois de la récompense. Et là, pendant que je suis en train de prier, Dieu m'a dit le mois de mai, c'est le mois de la récompense. Amen. Donc, toi qui as persévéré dans les épreuves, à lui, toi, tu es fidèle. Dieu va te récompenser pendant le mois de mai. Dieu va t'ouvrir des portes. Dieu va t'ouvrir des grâces. Dieu va te bénir surnaturellement au nom puissant de Nazareth. Celui qui dit Amen, bien, rend dans cette faveur et cette grâce au nom puissant de Nazareth. C'est le mois de la récompense de Seigneur. Amen. Voilà, que le Seigneur soit célébré. Je vais arrêter tout doucement. Et puis, on va clôturer ce thème si intéressant sur l'onction. Amen. On s'est arrêté dernièrement, on s'est arrêté à quel niveau? Je sais qu'on parlait des 3 dimensions de l'opération du prophète, mais je ne sais plus où on s'est arrêté. Quelqu'un peut me rappeler qui était? La dimension du couple. La dimension du couple. Combien de fois la dimension du couple? Expliquez-moi bien, qu'est-ce que j'ai dit? Je comprends plus. Eh bien, j'ai parlé par inspiration. Et bien, vous parlez de ce que j'ai parlé vendredi. Je pas du dimanche passé, pas de vendredi. Hein. Non, j'ai même parlé de vendredi. Hein, c'est vrai. Ok. Pour faire le chiffre, ça, tu avais vu. Les notes sont à la maison. Oui. Pourquoi tu viens sans les notes? On va recommencer. Si vous vous rappelez plus. Ok, je sais qu'on s'arrête les 3 dimensions d'opération. Voilà, il y a 3 dimensions d'opération. On s'est arrêté, oui. Le don de la prophétie, l'onction prophétique et le ministère prophétique. On s'arrête au ministère prophétique. Ok. Est-ce qu'on a dit que le prophète était un présage? On a parlé de ça? Non. J'avais commencé, hein? Ok, donc on est au ministère prophétique. Amen. Puisqu'on parle de l'onction, je sais que dernier dimanche, on a parlé de l'onction prophétique. Voilà, on va parler du ministère prophétique. Dans le ministère prophétique, premièrement, il faut comprendre que le prophète était présage selon Ésaïe 20, verset 3. On dit l'Éternel dit de même à mon serviteur Ésaïe, marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans ainsi et un présage pour Israël et pour l'Éthiopie. Donc, Dieu a dit à Ésaïe de marcher nu. Amen. Et de prophétiser dans la ville nue. Imaginez-vous quelqu'un qui a en plein capitole, il est nu. Les serviteurs de Dieu. L'Éternel dit, on dit, mais c'est quoi cette histoire? Il va y ce gars. Il dit, Ésaïe, le prophète qui a prophétisé le retour de Jean, détail. Il s'est mis au centre et il est prophétisé. Et ce sera un signe pour l'Éthiopie et pour l'Égypte. Amen. Donc, c'est que le prophète était présagé. Le prophète, la vie du prophète est une prophétie. Amen. La vie du prophète est un signe. Parfois, le prophète peut traverser des combats. Ces combats-là, ce n'est pas pour lui, c'est pour le peuple. Dieu peut bénir le prophète. Cette bénédiction, ce n'est pas pour lui, c'est pour le peuple. C'est un message pour le peuple. C'est un message pour la nation. Amen. Voilà. Donc, il y a parfois des choses que Dieu permet que son serviteur puisse traverser. Or, ce n'est pas pour lui. Hein.
c'est pour donner un message à son peuple. Alléluia. Donc, c'est pour ça que vous qui courez après ce ministère-là, vous êtes courageux. Amen. Vous allez voir dans Osée chapitre 1, versets 2 à 9. La Bible dit que l'Éternel dit au prophète Osée, je paraphrase, il dit, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution car le pays s'est prostitué. Donc, Osée, Dieu lui dit, va prendre la prostituée pour t'épouser. Or que dans les principes de Dieu, parce que Osée, je crois qu'il avait un background de berger, je m'appelle, il était berger bien ça, je ne m'appelle plus. Amen. Et il dit, prends la prostituée. Pourquoi? Ce que tu vas vivre avec la prostituée là, tu vas comprendre ce que moi peut me faire. Alléluia. C'est terrible, hein? Donc, Osée vit l'adultère par sa femme juste parce que Dieu veut lui donner un message. Et Dieu veut que le peuple comprenne le message. C'est ça le prophète. Je me rappelle une époque, le Saint-Esprit, quand il me préparait au ministère prophétique, je crois que j'ai parlé de ça aux anciens. J'ai fini mon jeûne de 7 jours. Tout ça là, j'ai vu ça plusieurs fois, mais c'est ce qui m'a vraiment marqué. J'ai fini le jeûne, je vais couper le jeûne. Dieu me dit, tu dois couper avec du lait et du pain. Amen. Quand les anciens me rappellent de ce témoignage. Et moi, j'ai voulu tribuer le Saint-Esprit en appelant un de mes amis avec qui on a l'habitude de prier. J'ai dit, mon frère, je vais couper mon jeûne de 7 jours. Est-ce que tu peux acheter des petits trucs pour puisqu'il venait à la maison, prends un petit truc en même temps parce que je peux le temps de sortir, le temps que je rende grâce à Dieu. Prends un petit truc pour qu'on puisse couper ensemble et tout comme ça. Il n'y a pas de problème. Donc moi, je me dis que j'allais tribuer le Seigneur. Amen. Donc, quand le frère arrive, j'avais fini de rendre grâce à Dieu, je l'attendais, je dis, ah frère, voilà, on va couper le jeûne. Allez, tu as acheté quoi pour qu'on puisse couper le jeûne? Il sort son sac, je vois, c'est du lait et du pain. Je dis, mais cette affaire est sérieuse. Alléluia. Et on a coupé le lait du pain. C'est bon, on a rendu grâce à Dieu. Le soir, je voulais prendre un petit truc en passant. Lait et du pain. Je me suis endormi, je rendu grâce à Dieu. Le lendemain matin, je veux manger un peu. On aime faire un bon repas, vers midi, tout ça là. Dès que je me hâtais à cuisiner un peu, le Saint-Esprit dit, prends le lait et du pain. Et cela pendant 7 jours, je prenais du lait et du pain. À un moment donné, je me suis énervé. J'ai dit, mais Seigneur, tu veux que je ne vive que comme ça, rien du pain. Moi, je ne suis pas Jean-Baptiste, avec le sauterelle, le miel quand même. Et ça, le Seigneur m'a parlé pour dire, quel sentiment tu as eu en prenant du lait et du pain? Tous les jours, oui, Seigneur, c'est fatigant. À un moment donné, j'ai envie de manger de la viande, je vais manger des bons poissons, je vais manger des bons plats. Il dit, c'est là que le Seigneur m'a parlé, il dit, le lait et le pain t'a fatigué. Parce qu'à un moment donné, tu voulais manger de la viande. Par contre, mon peuple se contente du lait. Il ne veut pas de la nourriture solide. Et Dieu a utilisé ça pour m'enseigner tout ça et exhorter. Et j'ai pris ça un message prophétique pour parler à l'église à l'époque, pour dire rechercher la nourriture solide, rechercher les profondeurs de Dieu. Parce que les gens, parfois, quand ils donnent leur cœur à Jésus, ils se contentent de dire, j'ai donné mon cœur à Jésus, ça va. Non. Tu reçois le baptême du Saint-Esprit, je parle en langue, c'est suffisant. Il y a plus que le baptême du Saint-Esprit. Il y a plus le fait de donner son cœur à Jésus. Il y a plus le fait de recevoir une guérison. Il y a plus le fait même de prophétiser. Il y a plus. Dans une profondeur, Dieu appelle encore une autre profondeur. Amen. La profondeur appelle à la profondeur. Dans une grâce, il y a une autre grâce qui se cache derrière. Amen. Et depuis ce jour, je parle à l'église, tout ça. Donc Dieu a utilisé cette circonstance. J'étais comme un présage. J'ai subi le fait de manger du lait et du pain à cause de l'église. Et c'est fatigant de prendre de l'eau. Si vous voulez essayez pendant une semaine, 2 semaines, vous allez voir, vous allez ça vous énerver. Vous avez envie de manger un bon couscous, un bon tchèp. Vous allez manger. Mais c'est ça. C'est la même chose spirituellement. Beaucoup de gens dans l'église se contentent du lait. J'ai donné mon cœur, ça me suffit. Non, il n'y a pas que ça.
On a pris quand je reçu le parler en langue, c'est bon, je parle. Bibi, bibi, bibi. Non! Même quand je reçus le parler en langue, mon parler en langue, c'était ba, 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 ba. Le premier parler en langue, c'était ba, 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 ba. J'étais content, oui, oui. À un moment donné, j'ai dit non, ba, 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 c'est quoi cette histoire? Il y a plus que ba, ba, ba. Quand je regarde les aînés parler en langue, il y a hit que de breathe, the mouth, the heat, the heart. Mais moi, tu fais ba, 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 ba. Je me suis fâché. Je me suis enfermé dans ma chambre. J'ai dit, aujourd'hui, là, je vais quitter de ba, ba, ba quelque chose. J'ai prié non-stop. J'ai dit, aujourd'hui, je parle en langue. J'ai dit, j'ai parlé de cet effet. Aujourd'hui, là, je change de dimension. J'ai commencé à parler en langue. Ba, 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 ba. Bien aimé, la mâchoire me faisait mal. Je m'en foutais. Même si la mâchoire se bloque, je vais continuer à parler. Ba, 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 ba. Gloire à Dieu, je suis arrivé à 1h. J'ai continué. Ba, 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 ba. Gloire à Dieu, je suis arrivé à 2h. J'ai continué. Ba, ba, j'ai dit, Seigneur, ça doit changer. Ba, 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 c'est quoi cette histoire? Alléluia. J'ai continué. Quand je suis arrivé à 3 heures de prière en langue, subitement, j'entends Nikanama Soko de Batake, Nikolo Bri de Mountain Hate, Sikanababa. Donc le Baba a changé de dimension. Alléluia. Bien aimé, dans ton Baba, il y a plus que ça. Je me rappelle à l'époque de la prophétesse, quand le don prophétique, tant parlons dans les étés bizarres sur le bien. Tant parlons dans les. Elle m'a regardé après, maman, comme si elle s'étouffait. Je dis, pardon, on prie. J'ai pris, elle prie. J'ai dit, maman, je suis venu comme ça. Au nom de Jésus, que ce don se développe. Après, ça s'est dit, je dis, voilà. Tu parles un petit étouffe. Parfois, c'est les fontaines même de pas que tu parles. Dis à ton ami, il faut changer de dimension. Alléluia. Et bien, elle a commencé à prophétiser, tu te rappelles? On est là, donc, on est en train d'adorer le Seigneur. Non, les gens, ainsi dit l'Éternel, papa, Dieu est en train de parler. Quand ça vient sur elle, ainsi dit l'Éternel, mon peuple. On attend le reste, mon peuple. Première fois, j'ai dit, bon, ok, bon, mon peuple, on a comme mon peuple. Bon, maintenant, cher, mon peuple rit quand il faut de reconnaissance. Mon peuple, ça veut dire quoi? J'ai laissé passer. On prie, l'onction vient, ainsi dit l'Éternel, mon peuple! Mon peuple! Et on est les hommes, c'est en train de gémir, mon peuple! Mon peuple! Mon peuple! Mon peuple! Je dis, mais attendez, regardez-moi ça. J'ai laissé passer. Troisième fois même, je dis, bon, je me suis énervé. J'ai dit, il faut que tu changes de mon peuple quoi? Mon peuple. Il y a une suite. Aïe. Mon peuple, tu nous laisses en train de vouloir imaginer la suite. Il y a une suite. Ça va sortir. Pour le nom de Jésus. Que le temps se développe. Maintenant, vous êtes ainsi l'Éternel, mon peuple, priez pour mon peuple. Mon peuple dans l'ignorance. Mon peuple. Je dis alors. Mon peuple. Bien aimé, il y a de tout côté. Donc, il y a quelque chose qui se cache encore derrière. Quand j'ai cherché les dons de grâce, quand Dieu s'était révélé à moi, j'ai cherché à Dieu. Le Seigneur, j'ai vu une fois le Seigneur dans une vision venir vers moi. J'étais dans ma chambre de prier, Seigneur. Je veux prophétiser pour aider les gens. Seigneur, tu m'as dit, voilà. À l'époque, tu me parlais beaucoup en songe. Mais je veux dire que tu me parles en vrai. J'ai crié à Dieu, Seigneur. Et quand je prie, le Seigneur, je vois le Seigneur en vision. Et il vient, il me met des lunettes. Ça, c'est une vision que j'ai eue. Hein? Je ne dis pas prophète. Ah, c'est écrit dans la Bible, c'est une vision. On dit les visions des prophètes, et je ne sais pas, c'est bizarre. Il me met des lunettes. Et le Saint-Esprit me dit, j'ai mis des lunettes scanner sur tes yeux. Donc je sors de la vision. Et je dis, scanner. C'est-à-dire que je veux tout voir maintenant. Tu
parle. Je vais prier pour les personnes, je me concentre, je fais tout ce que j'imagine. Rien. J'ai dit cet esprit. À un moment donné, il m'a dit, faut me chercher. J'ai fait des séries de jeûnes, chercher Dieu. Un matin, parce qu'à l'époque, quand Dieu me parlait pour les personnes, je recevais des versets. Mais quand je te regardais, je recevais des versets, je vois Jean 3,16. Je me dis, Jean 3,16, c'est pour toi. Et la personne dit, ça me correspond. Je vois tel verset. C'est comme ça que Dieu me parlait au début. Moi, quand je vois les autres prophéties, je dis, Seigneur, il n'y a pas que les versets, il y a autre chose. Et un matin, Dieu m'a surpris comment, en priant avec les frères, en priant, après des séries de jeûnes. Et on était sur la table, on priait. Et pendant que j'ai les yeux fermés en train devant le Seigneur, une image s'impose devant moi. Et je dis, oh, je vois dans mon esprit, je vois ça. Confirmation, c'est moi. Je vois ça. Confirmation, c'est moi. Moi, j'avais peur, je dis, le truc est déclenché. Dieu me dit, il faut prier pour tout ça. Il faut prier exact. Donc, je suis quitté de la dimension des versets à la dimension d'avoir des visions exactes dans la vie des gens. Alléluia. Après, Dieu a changé pendant que je prêchais. Pendant la prédication, parfois j'arrêtais la prédication, je recevais une parole de connaissance. Et une personne disait, ça, Dieu me montre ça. Après, Dieu a fait grandir la chose petit à petit. Pourquoi? Parce qu'à la base, il y avait le désir de changer. Amen. Ne te contente pas de la dimension actuelle. Sache que dans cette dimension, il y a quelque chose de plus derrière. Amen. Amen. Tu as prié pendant 1 heure. C'est très bien. Mais il y a plus de 1 heure. Il y a des gens qui prient pendant 40 jours. Moïse a prié pendant 40 jours. Papa de Moïse, il prie pendant 3 jours non-stop. 3 jours non-stop. Il prie. C'est pas prière, tu t'arrêtes. Non, 3 jours non-stop. Il fait ça pendant 3 jours. Donc 1 heure là, c'est rien. 2 heures là, c'est rien. 6 heures, c'est chiché. C'est rien. C'est petit. Amen. Alléluia. Donc il y a plus. C'est vrai que moi, quelque chose que Dieu fait, je suis rarement satisfait. On peut faire une réunion, Dieu se manifeste. Je rentre à la maison, je dis toujours, Seigneur, tu sais qu'il y a quelque chose derrière encore. Je ne suis pas satisfait de ça. Il faut monter le niveau. Alléluia. Je disais ça à la prophétesse hier. C'était le vendredi même. Je suis rentré à la maison. J'ai dit non. Dieu doit faire plus. J'étais irrité. J'ai senti une colère. J'ai dit non. Et soyez de merveille là, Dieu doit faire plus. Il doit faire plus. J'étais irrité vendredi. Peut-être bien Dieu a utilisé les biens pour dire non, calme-toi, Dieu a agi. J'ai dit non, oui, il a agi, mais Dieu va faire plus. Bien aimé, à l'époque de réveil, là, il y avait les frères Stéphane Geoffrey, les frères Stéphane. Il y avait les Stéphane Geoffrey et puis un autre là. Pendant que le gars il prêche, bien aimé, le gars il est en train de prêcher. Tu entends les craquements des os. Tu entends pendant qu'il prêche, les personnes qui avaient les pieds comme ça là, les pieds se redressaient comme ça. Pendant qu'il prêchait, tu entends les craquements des os. Mais il faut qu'on arrive à là. Pendant que le gars prêche, à un moment donné, il prêchait, le visage de Jésus apparaît sur le mur comme ça. Tout le monde, il ne sait pas ce qui se passe. Les gens se lèvent. Oh, le Seigneur. Il regarde comme ça. Son visage apparaît sur le mur comme ça. Et des miracles. On doit arriver à là. Amen. Dans une gloire se cache une gloire. C'est ça pour la vie, je traite durement mon corps. Paul, là, il dit non, c'est vrai, hein, mais il y a quelque chose de plus. J'ai dit ça avant d'aller à j'ai dit Seigneur, j'ai dit chérie, on doit aller plus haut. Oui, on doit aller plus haut. Je vois les pieds poussés. On a coupé le pied de quelqu'un. Tu pries le pied pousse. Dieu le fait. William Marlon Branham.
Il y a une histoire là, il y a eu un accident. Accident de circulation. Il était avec sa femme. Sa femme a été un peu découpée là. Son enfant était en train de pleurer. Maman. Non, sa femme n'était pas découpée. Sa femme elle était blessée. Elle était partie. Maman. Il dit à son fils, prends mon bras là. Mon bras qui est la fracture là. Pose ça sur ta mère. Et qui pose la main sur la maman revient à la vie. Amen. Madame, accident. Là, le témoignage des gens était, le corps était un peu truc là. Il vient devant tout le monde à la rue. Il invoque Dieu. Il dit, Seigneur, ramène cette personne à la vie. Il y a un vent qui souffle. Le corps vient se recoller. La personne revient à la vie. C'est pour ça que le gars là, les gens commençaient à l'adorer. Lui-même il a dit, non, je ne suis pas, je suis votre frère. Il était dans une dimension, c'est incroyable. Donc, le bonheur que Jésus prêche, il prêchait là. C'est le même Jésus qu'on prêche. Dis à ton ami, on doit aller là-bas. On doit être cette dimension. Là, Allen, l'évangéliste Allen, on amène quelqu'un. Je vous envoie les vidéos sur le compte de l'église. On amène quelqu'un qui a cancer, phase terminale, la personne a hérité, la personne est en train de mourir. En pleine prédication, il pose la personne comme ça, il pose la main sur la personne comme ça, reçoit la guérison. La personne se relève dans tout le message. Quand tu dis un vrai sketch, mais c'est réel. Il pose la main comme ça, reçoit la guérison. La personne se relève, guérit instantanément. C'est le même Jésus que ces personnes prêchaient là. C'est le même Jésus qu'on prêche. Bien aimé, il y a plus que ça. Le temps est venu où les débats, oh, faut pas faire ci, faut pas faire. C'est la chair. Je vais dire la vérité. Hein. C'est la chair pour nous distraire d'atteindre les objectifs selon le Seigneur. Alléluia. Les débats, oh, faut pas faire la dîme, faut faire la dîme, faut pas porter le pantalon, faut porter le... Ça, c'est des débats inutiles. Les apôtres ne donnaient pas ce type de débat. Les apôtres, quand ils se réunissaient, comment il faut gagner les nations pour Jésus, comment il faut prier pour les malades. Ils n'étaient pas dans ce type de débat-là. Quand il y avait une incompréhension, ils se réunissaient, ils disaient, bon, voici, ils s'entendaient, voilà, on va dire, et puis c'est tout. Et on avançait. L'église a perdu de vue son objectif. C'est pour cela qu'il n'y a plus de miracles spectaculaires à l'époque. On est en train de débats bizarres. On ne parle plus de la prière, on ne parle plus de se consacrer, on ne parle plus de chercher Dieu, d'aller se retirer. Les apôtres là, quand ils ont dit, ils priaient seulement. Incompréhension, on s'entend. La Bible dit quoi? Les Écritures disent quoi? On va faire comme ça. Bon, les gars, on repart à la prière. Quand les Hélénites étaient en train de faire, ils disent, oh, on ne sert pas nos vœux. Qu'est-ce qu'ils apportent? Ils disent, non, nous, on n'est pas pour ça. On n'est pas été appelés. Nous, on a été appelés à la parole et à la prière. Les problèmes charnels, réglez ça vous-même. Nous, c'est la prière et le jeûne. Aujourd'hui, oh Seigneur, c'est triste. Et ça fait pitié. Ça fait trop pitié. Quel débat, bien aimé. Au lieu de entendre le débat, est-ce que ta vie est en train d'avancer? Et entendre le débat, est-ce que ta famille est sauvée? Eh, bien ton ami, ta famille est sauvée? Est-ce que toute ta famille est sauvée? Non. Ne perds pas le temps sur le débat, va chercher des instruments de réveil. Où sont les miracles que nos pères nous racontaient? Où sont les miracles qu'on voit dans les vidéos, les Renat Banquet, les Kakou Sévérin, tout ça, où sont ces miracles? On est dans les débats. Ah, le prophète porte une balle. Est-ce que ça c'est la chair? Oh, la prophétesse a porté Dieu. Est-ce que la... Bien aimé, je vais dire la vérité. Vous dites que la femme ne doit pas porter le pantalon. C'est vous qui dites ça. Hein? Moi, j'avais dit ça. La femme ne doit pas porter le pantalon. C'est ce que vous dites, non? Mais qui a écrit ça? Qui a écrit ce texte-là? Est-ce que la Bible dit que la femme ne doit pas porter le pantalon? La Bible dit la femme ne doit pas porter les habits d'un homme et vice-versa. Mais la personne qui a écrit ça, c'est Moïse, non? Moïse portait des robes, non?
portez pas de robe. Les sacrificateurs ne sont pas de robes qu'ils portent. Même dans la Nouvelle Jérusalem, la Bible dit que la récompense que Dieu donne aux justes, ce sont des robes. Jésus portait robe. Faut pas irriter mon esprit. Jésus portait robe. Quand on parle tunique là, c'est quoi? Les gens du Moyen-Orient, c'est programme ils portent des robes. Voici là, elles peuvent confirmer. Non. Quelle soeur, pourquoi elle porte pas malin? Tout ça là. C'est que tu as un problème. Tu ne comprends pas les Écritures. Donc alors condamne alors Moïse qui portait robe, condamne les sacrificateurs qui portaient robe, condamne Jésus que tu pries là. Jésus porte robe, lis Apocalypse, on dit que c'était une robe qu'il portait. Lis Apocalypse. Le temps n'est pas, le temps à aller chercher Dieu pour gagner les âmes, le temps à aller chercher Dieu pour démontrer la puissance de Dieu. C'est des débats inutiles, c'est les débats de la chair. Parce que les gens sont en train de mourir. Et l'autre se débattent parce que mon a apporté Dieu, elle porte Dieu. Ah, elle est égarée. Tu sais qu'elle est égarée. Je m'habille maintenant. Tu as des tenues marocaines. Je vais maintenant venir m'habiller en tenues marocaines. Vous avez dit si je suis égaré ou non. Arrêtez de fatiguer les gens. Arrêtez de fatiguer le Saint-Esprit. Il faut chercher Dieu. Dis à ton ami, cherche Dieu. Pour ton propre salut. Cherche Dieu pour ta propre délivrance. Cherche Dieu pour le salut de ta famille. Ta famille est en train de mourir. Les gens sont en train de mourir. Et eux de chercher les gagner, on est dans les débats. Il y a même des chrétiens qui sont, on dit, spécialistes d'aller voir les autres chrétiens pour les convertir dans l'évangile bizarre. Cherchons Dieu. Il n'y a plus les miracles. On a des débats inutiles. Ça ne fait même pas avancer. L'église primitive passait du temps à chercher le Seigneur. Il dit quelle zone qu'on doit aller gagner. Où on doit aller prêcher l'évangile. C'était ça notre préoccupation. Maintenant, l'étude doctrinale, il y a la doctrine. Et dans Hébreux chapitre 11, la doctrine, oui, on ne joue pas avec la doctrine. C'est Hébreux chapitre 6 plutôt. On ne joue pas avec la doctrine. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un porte Dieu ou pas. Ça, là, maintenant, la Bible dit bien. Apocalypse jamais établi les conditions des personnes qui vont être sauvées. Dedans, là, Jésus n'a jamais dit quelqu'un qui porte pantalon ou quoi. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. À l'époque que les Bibles étaient écrites, personne ne portait pantalon, tout le monde portait robe. L'évangile, là, c'est pas, ça ne vient pas de l'Europe, ça vient du Moyen-Orient. Ça, c'est écrit avec l'esprit du Moyen-Orient. La mentalité du Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, ils portent tous des robes, hommes ou femmes. C'est vrai ou c'est faux? Pantalon, là, c'est l'Europe qui a amené ça. Ça vient de l'Europe. Écoutez, même chez nous en Afrique, là, on portait pantalon. Non, on était nus. Oh. On était nus. Parce que voir les tribus en Afrique, là, où ils disent ne portez pas le pantalon. Le pantalon vient de l'Europe, ça vient pas du Moyen-Orient. Il faut lire avec l'esprit de Dieu. Quand on ne comprend pas les Écritures, il faut aller voir les personnes qui ont compris. Ou bien cet esprit est clair à moi. Oh. J'ai parlé. Bien aimé. Lisons la parole avec l'esprit de Dieu, avec un esprit d'amour. Pas avec un esprit. Ici, moi, je n'ai pas d'esprit de condamnation. Moi, je n'ai pas de ça ici. Si tu as l'esprit de condamnation, que Dieu te délivre. Ici, c'est l'esprit d'amour. Oh. Amen. C'est l'esprit d'amour. C'est l'esprit de grâce. C'est comme ça qu'on va avancer. Même si tu vois que ton frère, ta soeur dépend, prie pour la personne.
Au lieu de laisser l'esprit de jugement, les gars. Il y a même des serviteurs de Dieu, quand tu es pasteur, quand tu es homme de Dieu, et que tu ne t'habilles jamais au costume, on te méprise. Il y a des églises comme ça. Je vais dire la vérité. Il y a des ministères comme ça là. Et moi j'aime ce genre de choses parce que comme en fait, je ne m'habille pas. Quand je vais dans les autres églises là, je ne m'habille pas en costume. Je vais mon jean, polo, basket, Nike, casquette. Il est bien aimé. L'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas le costume qui fait de moi un homme de Dieu. C'est pas porter une grosse Bible. À l'époque là, j'étais tellement dans cette forteresse que moi, si je partais prêcher, j'étais toujours en 3 pièces. Avec une grosse Bible, la Thompson de l'époque là. Si tu n'avais pas Thompson là, Thompson n'avait pas agi. J'étais dans cette forteresse là, Dieu m'a pris la tête là, collé contre le mur. Et tu ne comprends pas l'évangile. Parce qu'il y a des gens qui sont habillés en 3 pièces, mais ils sont vides. Il n'y a pas d'onction dedans. On parle de la vie de l'esprit. Dieu, c'est dans le cœur. C'est pas dans l'apparence. C'est dans le cœur. C'est ça l'évangile. Ah, tel frère porte la boucle d'oreille, il est égaré. Bien aimé. Lisez bien les Écritures, je vais vous choquer. Hein. Oh, tel père, regarde les cheveux. Il n'est pas. Il y a un prophète de États-Unis là. Tatou l'a reçu. Il y a des locks. Locks. Des vrais locks. Hein. Il choque même. Mais quand il parle la parole de Dieu, tu dis, il nous regarde mon apparence. Mais Jésus avait les longs cheveux, non? Quand on dit nazirien, nazir les personnes consacrées à Dieu. Les gars ne coupaient pas les cheveux depuis l'enfance. Hein. Imaginez le cheveu qu'ils avaient. Samson, il avait 7 tresses. Ce sont des locks. Jésus était nazirien, il avait des longs cheveux. Même quand il s'est révélé à Jean, on dit ses cheveux venaient sur les épaules. Donc imaginez-moi un peu, j'ai les cheveux sur les épaules. Il dit voilà, un des gars, si je suis égaré là, ne prie plus Jésus alors, parce que Jésus a les longs cheveux. Dieu n'est pas dans l'apparence. Dieu est dans le cœur. Ils sont en train de changer mon message. Moi je vais parler, je vais bien bénir les gens. Ne changez pas mon message. Hein. Dis à ton ami, ne change pas le message du prophète. Tu dis ça, arrête de changer le message du prophète. Ah. Prophète, les choses sont bizarres. Donc si je prends la décision, je vais en Turquie, me mettre les implants, parce que moi j'ai plus ici, mettre les implants, faire pousser mes cheveux, et je vais faire l'os là. On dit voilà, elle est garée. Si tu n'as pas eu la Bible, Jésus avait les longs cheveux. C'est que Seigneur Jésus, visite-moi, il a les longs cheveux. Dieu m'a fait la grâce de voir le Seigneur Jésus au Gabon. Il est rentré dans ma chambre. C'est qu'il a parlé de mon appel, il a les longs cheveux. Dieu est dans le cœur, il n'est pas dans l'apparence. Laissez Dieu transformer le cœur des gens et petit à petit il va améliorer l'apparence. Parce que Dieu opère de différentes manières. Oh oh. Ne fatiguez pas le Saint-Esprit. L'évangile est simple, bien aimé. L'évangile est simple. C'est nous qui avons compliqué les choses. C'est nous qui disons, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait. Mais parfois, quand on dans les Écritures, on dit, Et ceux qui font en sorte qu'on ne donne même pas envie aux gens de venir de prier le Seigneur. Parce que nous, on est remplis de colère, on est remplis de haine, remplis d'amertume. Nous, on de parler là. C'est comme si, bien aimé. Écoutez, moi, je suis prophète. Hein. Moi, mes prédications, je me prends comme ça et je parle. Personne ne me parle. Moi, j'étais en prière. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis en retard, je n'ai pas dormi la nuit. Parce que quelqu'un est en train de dire que quelqu'un n'a pas au prophète. Moi, je parle. Personne ne me parle. Hein. Moi, je prie. Le message prophétique, c'est aussi. Le message prophétique, parfois, Dieu chante le message pour régler les cœurs des gens. Moi, je ne suis pas pour faire la maman. Hein. Moi, je ne peux pas les informations des gens. Hein. Ma femme sait comment je fonctionne. Le corps sait comment je fonctionne. Moi, je reste en prière. Amen. Voilà. Moi, je ne suis pas dans la maman. Alléluia. L'évangile est simple, bien aimé. L'évangile est simple. L'évangile est simple. Cherchons Dieu. Allons dans une autre dimension. Cherchons Dieu.
L'église, là, c'est l'hôpital de Dieu. Jésus a dit qu'il est venu chercher les malades, il n'est pas les personnes qui se sont en bonne santé. Si toi tu es en bonne santé, tu ne fais pas partie de l'église de Dieu. L'église, c'est pour ceux qui sont malades. L'église, c'est pour ceux qui sont malades. Bien aimé, dans les entretiens, parfois les gens se confient en moi. Je ne parle jamais ça à quelqu'un. Même ma femme, je ne parle pas parfois des entretiens que les gens me disent dans les entretiens. Mais quand les gens te confessent des choses, tu dis Seigneur, il faut les aider. C'est ça l'église. Si tu viens dans l'église avec un esprit de jugement, bien aimé, tu n'es pas l'église de Dieu. Tu es l'église de quelqu'un d'autre, mais pas de Jésus. Parce que toi-même, tu n'es pas né chrétien, tu n'es pas né saint. Tu n'es pas né pur. Tu as une histoire bizarre aussi dans le passé. Amen. Donc quand tu comprends la miséricorde de Dieu vis-à-vis de toi, tu vas comprendre la miséricorde de Dieu pour les autres. L'autre est dans le prix pour la personne, manifeste l'amour pour que Dieu transforme la personne. Et lieu de prendre le couteau, dit toi là, tu iras en enfer. Et toi, tu es sûr d'abord que tu iras au paradis. Dis-lui, est-ce que tu es sûr d'homme que tu iras au paradis, toi-même qui iras? Oh, le frère Madou, il a pris une veste, oh, avec basket derrière. Non, c'est anti-biblique. Regarde-moi ça. Veste, basket, ça se fait aujourd'hui. Alléluia. Veste, basket, ça se fait aujourd'hui. Vous voyez, vous comprenez l'esprit auquel on est rentré. Condamnation. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de miséricorde. Il n'y a plus de patience. On ne veut plus payer le prix pour que Dieu sauve quelqu'un. On ne veut plus payer le prix pour que Dieu transforme la vie de quelqu'un. Si toi, tu as la plénitude de la connaissance, pourquoi tu ne pries pas pour nous? Si tu estimes que je suis aux côtés de la plaque, pourquoi tu n'intercèdes pas pour moi? Pour que Dieu m'aide, pour que Dieu m'ouvre les yeux. Mais il y a des débats là. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Cherchons Dieu. Dis à ton ami, cherchons Dieu. Pour que Dieu sauve notre famille. Pour que Dieu sauve ton voisin. Pour que Dieu sauve ton collègue de travail. Pour que Dieu sauve la ville où tu es. Le quartier où tu es. Cherchons Dieu. Le reste là, laissons Dieu faire le travail. Avec la parole de Dieu. Alléluia. Laissons Dieu faire le travail. Que Dieu nous aide. Amen. Voilà, vous avez changé le message. Au final, moi, je on va déborder. Mon frère, tu as encore débordé aujourd'hui. Mais vous changez mon message, c'est pas ma faute. Hein? Arrêtez de changer mon message. Hein? Alléluia. Il y a ton ami, arrête de changer le message du prophète. Arrête. Est-ce qu'il y a un peu qui nous aide un peu là, hein? Par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Qui est béni, acclame le Seigneur, C'est ça l'évangile béni. Cherchons Dieu. Les âmes meurent. Ton voisin là, il meurt. Il ne connaît même pas Jésus. Ton parent meurt. Tu n'as jamais évangélisé. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Hein. Comment tu peux être dans une famille et tu te dis, enfant de Dieu, tu n'as jamais évangélisé les membres de ta famille. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu ne comprends pas ça. Comment tu peux être dans un quartier et tu n'as jamais évangélisé ton voisin? Écoutez, il y a 2 semaines, on a un groupe de famille, groupe WhatsApp de la famille. Vous qui quittez le groupe de WhatsApp de votre famille. Une de mes aînées m'écrit. Vous dit, ah, notre prophète. C'est comme ça qu'il m'appelle. Hein? C'est plus petit frère, c'est petit. Notre prophète. Ah, il faut prier pour nous. Prier pour ta famille. Tout ça. Et puis aussi, envoie-nous aussi les versets de temps en temps. C'est eux qui me réclament ça. C'est eux qui me réclament. Et j'ai répondu, ne vous inquiétez pas, je jeûne, je prie pour vous. Ils ont tous répondu, amen, 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 amen. Ne vous inquiétez pas pour les versets, je vais m'envoyer.
Comment tu peux être dans la famille et les gens ne te réclament jamais la prière? La conversion, là, je réfléchis. Les gens ne te réclament jamais la prière. À tel point même que les gens, même de mes parents qui sont venus me disent, mais viens nous évangéliser au village. Et ils me réclament. Viens nous évangéliser. Je vous annonce que bientôt on va aller à Mivou, on aller évangéliser. J'irai avec le frère José, on ira évangéliser à Mivou là-bas. Dans ton village, ils ont dit, viens nous évangéliser. Viens nous évangéliser. Oh! C'est quoi cette affaire-là? C'est comme ça. Quand tu es une bénédiction, quand tu te rends compte que tu dois briller pour bénir les gens réclament ta lumière. Les débats là, c'est inutile, ça retarde les choses. Ça retarde. Donc, est-ce qu'une âme a été sauvée? Non. Depuis que tu te bats, est-ce qu'une âme a été sauvée dans tes débats là? Même pas une miette. Même pas une mouche. La mouche ne se convertit même pas. Passons à l'essentiel. Quand tu aimes, tu fais avancer l'œuvre de Dieu. C'est tout. Tu pries pour les âmes. Tu demandes que Dieu fasse des choses. Quand tu aimes, les débats où les gens disent, la dîme ou pas la dîme. Bien aimé, j'ai réfléchi. Je suis allé dans les Écritures. J'ai discuté avec des hommes, on a partagé. Je suis revenu à la conclusion. Bien aimé, quand tu aimes, tu donnes. Dis à ton ami, quand tu aimes, tu donnes. Si tu aimes Dieu là, tu vas donner. Si tu aimes Dieu là, tu vas donner. C'est un débat inutile. C'est un débat inutile. Quand tu sais que Dieu est là, tu vas donner. Et tu as l'amour de Dieu. Tous les débats que les gens disent, voilà. Il y a des pantalons, il y a les pantalons femmes, il y a les pantalons hommes. Il y a les robes femmes chez le Moyen-Orient, il y a les robes femmes et les robes hommes. Là, quand je vais au Maroc, on m'offre des robes. Et j'ai des robes à la maison, j'en porte. Ce sont des robes. Ça m'enlève la grâce de Dieu? Non. Dieu s'est retiré de moi? Non. C'est dans la culture. Soyons dans les profondeurs de l'écriture. Ah, j'ai hâte de partir au Maroc. J'ai hâte. J'ai hâte d'aller au Maroc. J'aime trop ce pays. Je ne sais pas pourquoi j'aime ce pays-là. J'ai dit à mon ami, m'apprendre à parler arabe. Elle traîne de. Je vais voir son mari, il va m'apprendre à parler arabe. Et vous n'avez pas dit Amen? Parce que la Bible, il faut être juif parmi les juifs. Amen. Donc, je dois parler arabe. Quand je parle là-bas, je vais évangéliser, je prêcherai en arabe. Amen. Que Dieu soit célébré. Aimons le Seigneur, aimons le Seigneur. Dis à ton ami, il faut aimer le Seigneur, il faut aimer le Seigneur. Oh Seigneur. Gloire à Dieu. On vient de m'annoncer une nouvelle. Nous sommes dans une bonne saison. En tout cas, vous avez vu que notre ville a gagné hier. Voilà, merci Seigneur. Je dis, mais prophète, ça a quoi à voir? Ça n'a rien à voir. Mais la Bible dit que soyez une bénédiction pour la ville que vous avez amenée. Donc quand la ville gagne, on gagne tous. On gagne tous. Alléluia. C'est un exploit. Merci Seigneur. Tout le temps on parle des autres. Une fois c'est venu chez nous. Merci Seigneur, ça amène de la joie. Voilà, ça amène de la joie et c'est intéressant. Ça amène aussi de la fierté. Voilà. Quand les gens veulent me faire partie, je dis non, pour nous c'est ma vie. Amen. C'est ma vie. Donc on a gagné. Alléluia. Jésus est célébré. Amen. Que Dieu soit célébré. Ok, voilà. Le prophète représente Dieu parmi le peuple. Actes chapitre 1 roi chapitre 17, verset 1. Vous nous dites ça, on va vite, on va finir. La dimension de l'opération du prophète, voilà. On parle de la proclamation. Le prophète opère dans la dimension de la proclamation.
Jean chapitre 5, verset 8. Jean chapitre 5, verset 8, où Jésus a dit, lève-toi et marche, c'est la proclamation. Le prophète parfois n'a pas besoin, il n'a pas de vision, il n'a pas de truc. Lui, il déclare juste une chose. Et Dieu honore la parole du prophète. Amen. Oh, prophète, prophétise sur moi. Je ne peux pas forcément dire, je déclare maintenant que la porte s'ouvre. Il opère beaucoup par la déclaration de la proclamation. Alléluia. On a vécu un truc comme ça vendredi, j'avais parlé à Mouna, elle m'a regardé, elle me dit, ah, vas-y, je vais plus douter des paroles qui sortent de ta bouche. C'est ça. Le prophète m'a dit, déclare. Ça arrive. Il proclame, ça arrive. Alléluia. Dans un moment donné, bien aimé, quand il prophétise, la prophétie c'est aussi proclamer, déclarer la parole de Dieu. Tu proclames, tu peux t'appuyer sur un verset et tu dis, ainsi dit Dieu. Tu lis le verset et tu proclames sur ta situation. Ézéchiel 37, c'est ça, non? Les autres mots de c'est 37, non? Ézéchiel 37, à partir du verset 1, vous notez ça. Dieu envoie Ézéchiel, lui avec les ossements desséchés, il dit prophétise. Il a proclamé la parole de Dieu. Amen. Et la vie est venue. La vie, donc il y a des choses, parfois Dieu te dit proclame. Il y a des choses, parfois il faut proclamer pendant des jours. Tu proclames pour que Dieu amène le miracle. La déclaration amène la résurrection, amène le miracle, la création. Parfois il y a une situation que humainement c'est impossible. Humainement c'est impossible. Parce qu'il y a deux manifestations de la foi. Il y a la foi de Dieu et il y a ta propre foi. Dans l'ancienne alliance, on dit le juste vivra par sa foi. Dans la nouvelle alliance, on dit le juste vivra par la foi. Amen. Donc il y a deux dimensions de la foi. Sa foi, c'est ta foi personnelle, ce que tu crois. Amen. La foi, c'est la foi de Dieu. Tu peux unir ces deux foi pour dire maintenant, ma situation là, pendant au moins un mois, tu proclames restauration. Toi-même, tu le fais. C'est ce qu'on appelle la proclamation. Le problème, c'est que nous aussi, on est, oh non, bien aimé, il y a des choses là, il faut proclamer. Il faut proclamer, il faut amener à les distances. Les choses qui, on dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Tu libères la parole de Dieu pour que Dieu amène la restauration financière, la restauration par rapport à ton travail, la restauration par rapport à ta santé, la restauration, bien aimé, la proclamation. Amen. Dis à ton ami, sois le prophète de ta propre vie. Sois le prophète de ta propre vie. Il faut apprendre à proclamer. La proclamation, à un moment donné, je voudrais essayer ça, que la proclamation, on l'utilise le plus souvent quand tu sais que tu es exaucé. Tu peux l'utiliser au moins de ta foi, et tu peux aussi l'utiliser quand tu sais que tu es exaucé. Maintenant, tu proclames les choses, quitte l'invisible pour venir au physique. Amen. Alléluia. Bien aimé, notez ça, je vais vous répéter ça. Notez ça et mettez ça en pratique, bien aimé. Proclamez. Le problème avec nous, c'est qu'on est trop impatient avec les choses. Bien aimé, il y a des choses là. Laissez Dieu restaurer. Ézéchiel a prophétisé. Il a prophétisé. Il a prophétisé. Ézéchiel disait que la Bible ne donne pas le temps de prophétie. Il n'a pas donné le temps. Il a fait seulement prophétiser. Et la Bible dit que Dieu a restauré. C'est une grande armée qui était morte. Peut-être un grand dossier. Un projet que Dieu t'a. Un projet que tu crois que le projet est mort là. Il faut ressusciter ça par la parole. Le dossier a traîné, tu as laissé tomber. Dieu te dit ce matin, commence à utiliser la proclamation de la parole pour amener la résurrection. Ta santé, les médecins ont dit, le pied est foutu. Bien aimé, utilise la proclamation tous les jours. Tu mets de l'huile, tu proclames. Je suis guéri, je suis restauré. Tu proclames. Tu vas voir, après minimum un mois, ça commence à 21 jours. 21 jours, un mois, tu vas voir le changement va se passer. La parole, on dit qu'on commence à mettre la parole. Tout ce que Dieu a créé par la parole. Utilise ta parole. Utilise-la. Au lieu d'utiliser ta parole pour embêter les gens, utilise la parole pour restaurer d'abord ta propre vie. Oh non, ta vie de prière est tombée. Utilise la parole. Ma vie de prière, je la restaure au nom de Jésus. Je deviens un homme et une femme de prière. Je deviens un homme et une femme de jeûne, un homme qui a le Saint-Esprit. Proclame, commence à proclamer. Ça va créer une atmosphère. Proclame. La prophétie de la déclaration.
deuxième point, je suis en train de vite accélérer parce que le temps est parti. J'aime bien, franchement. Il y a, deuxième point, l'opération du ministère prophétique, il y a restriction. Amen. 2 Rois chapitre 5, verset 8 à 10. 2 Rois chapitre 5, verset 8 à 10. Où Élisée, c'est Naaman qui est venu voir Élisée. Alléluia. Quand Naaman est venu voir Élisée, Élisée n'est pas sorti de sa maison. Il a dit à son disciple, il a dit à ceux de se laver 7 fois. Non. Le prophète, parfois, il ne priera pas pour toi, il ne proclamera pas pour toi, il va te donner des instructions à faire. Il va peut-être faire 1 jour de jeûne, faire 2 jours de jeûne. Pendant tel nombre de temps, fais ci. Voilà, prépare une offrande. Alléluia, va évangéliser, serve le Seigneur. Ou bien, repasse-moi les amis pendant un bon bout de temps. Des trucs comme ça, il va te donner des instructions. Et le Saint-Esprit, papa va te donner même des instructions qui peuvent t'ouvrir les portes. Il y a une maman, à l'époque, tout ça là, elle cherchait un travail. Tu te rappelles, non? Maman Bro. Elle cherchait un travail. Elle priait. Pour faire des devoirs, j'avais pas de temps à l'époque, j'étais tellement occupé. Et puis Dieu me posait pour des jeunes de prière. Tout ça là, elle a prié le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, fais à manger à cet homme-là, chaque week-end. Et puis la maman a préparé bien. Tiens! Il y avait une chance sur elle dans ça. Hein? Donc moi je finis de prêcher. Après, et puis à l'époque, on faisait encore les trucs l'après-midi. On finit de prêcher, on finit les trucs à 16h, 16h, 17h. Après encore, il y avait réception, parfois on quittait la maison 19h, 20h. Après des réceptions, des délivrances, des trucs comme ça. Donc Dieu lui a dit, fais à manger à ce homme. Donc chaque week-end, elle amenait un bon. Elle dit, ça c'est pour le prophète. Elle dit, ne touchez pas, c'est pour le prophète. Et je rentre comme ça, la prophète dit, ah, voici on a amené un paquet pour toi. Je dis, ok, j'étais tellement fatigué, je rentre dans la maison, on ouvre, c'est à manger. Ah, voilà, tu as la politesse, n'a pas le temps de se fatiguer pour trouver quoi on mangeait. Et c'est comme ça. Elle a fait comme ça. Elle a suivi l'instruction. Un mois après, on l'a envoyé périr. Je dis, mais la maman est où, je ne la vois plus. Et après, on a croisé des bien-aimés, un de ses frères qui m'aime beaucoup, qui a fait le premier qui nous a invités chez eux pour manger. On a mangé. Dès qu'on a fini de manger, la maman, elle me regarde, elle laisse la tête. Oui, maman, on ne te voit plus, hein? C'est quoi? Elle m'a expliqué le truc. En fait, Dieu a ouvert la porte du travail. Je dis, maman, c'est aussi ça, vous, c'est que les bien-aimés. Quand Dieu ouvre une porte, on ne vous voit plus. Il dit, c'est à cause de ça qu'on ne te voit plus. Ah, prophète. Elle-même, elle était jeune, elle savait ce qu'elle a fait, c'était pas bon. Mais elle a pris la bénédiction. Parce qu'elle a obéi quoi? À l'instruction. En fait, le prophète te donne faire une instruction. Ou bien Dieu peut te donner faire une instruction. Ça a trouvé les portes. Naaman s'est fâché parce que Élisée n'est pas venu imposer les mains, venir le voir, tout ça là. Ça veut dire, mais attends, maître, ça te coûte quoi d'aller essayer? Ça te coûte quoi? Il t'a pas dit quelque chose de grave, c'est simple. Va te laver 7 fois au Jourdain. 7 fois seulement. Naaman a enlevé son orgueil, il est parti, il a essayé, ça a marché. Naaman est venu avec de grosses offrandes. Il dit non, il faut garder ton offrande. Vous savez que parfois le prophète peut refuser l'offrande. Il peut refuser ton offrande. Moi, ça m'est arrivé des personnes comme ça qui m'ont dit des bonnes offrandes. Non, je ne prends pas. Moi, j'étais étonné. Je dis, allez, non, ne prends pas ça. Alléluia. Quand c'est comme ça, ne soyez pas frustrés. Dieu sait pourquoi il ne prend pas. Alléluia. Ça peut arriver. Ça peut arriver que tu peux venir, pour faire voici le vote. Je dis, non, je ne prends pas. Garde ça pour toi. Dieu va donner ça à une autre personne. Je ne prends pas. Tu peux voir la prophétesse parfois, tout ça là, Elle peut dire, non, il faut garder ça. Elle peut te faire comme ça. Tu vois, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Après la parole de Dieu, mais dedans, ça va te guérir. Tu peux voir le prophète Kakou. Prophète Kakou, tu achètes une bonne voiture au prophète Kakou, une bonne voiture, Mercedes. Et le prophète Kakou voit comme ça, il dit, faut garder. Tu as dépensé combien là? Le prophète Kakou dit, non, faut garder, je ne crois pas. Ah, mais homme de Dieu, ça peut arriver que le prophète refuse. Ça peut arriver.
Ça peut arriver. Non, le prophète est choqué parce qu'il est content. Ça peut arriver, bien aimé. Et Isa a refusé. Et Isa a expliqué plus tard, non, ce n'était pas le temps de ces choses. Ce n'est pas le temps. C'est pas le temps. C'est la parole de Dieu qui fait du bien. Acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà, on court. Bon, le prophète travaille dans le monde de la révélation. Ok, la révélation, vous savez, 1 Samuel 9, verset 9, la Bible dit qu'autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons au prophète, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Amen. Donc, le prophète peut venir maintenant, il ne passe pas par la proclamation, il ne passe pas par l'instruction, il vient, il révèle les détails de ta vie avec des précisions. Tu es choqué, tu es étonné, communiquer ça. Ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il peut être dans des détails vraiment extraordinaires, il peut te sortir le nom, il peut sortir ton adresse, il peut sortir le numéro de téléphone, il peut te donner des détails spectaculaires. Dieu le fait. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu le fait. Amen. Quand vous étudiez la vie des prophètes, Dieu travaille beaucoup avec plusieurs prophètes ainsi. Alléluia. Amen. Donc, ne soyez pas choqués. C'est Dieu qui utilise comme ça pour donner les noms des personnes, il va donner dans les détails, il va donner des précisions. Ce n'est pas la sorcellerie. Le Saint-Esprit le fait. La Bible dit que Dieu est omniscient. Le don de révélation ou qu'on appelle particulièrement la voyance. On parle de voyance, en fait, c'est les dons de vision. La voyance prophétique, Dieu est à la base de ça. Amen. Dieu est à la base de ça. Voilà. Donc, ne soyez pas choqués. Ne soyez pas choqués. On peut aller, mon Dieu peut me prendre pour prendre la prophétie, pour aller dans les détails, ça fait peur. Alléluia. Donc, le temps viendra, quand Papa de Moreau viendra, vous allez voir ce que Dieu fait. Lui, il est dans une autre dimension. Lui, là, c'est autre chose. Moi, j'ai dit, mais il va dire, Papa, comment tu fais? Parce que non, ça fait peur, c'est trop. C'est trop. Comment il peut aller dans des détails aussi? Tu te dis, mais c'est ça quand tu es charmé, tu as dit qu'il a fait des enquêtes sur toi. Ce n'est pas enquête, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je me rappelle des services qu'on avait reçus ici, c'était violent. J'étais comme ça, j'ai dit chérie, vraiment, je croyais que je prophétisais, hein, mais là, vraiment, c'est que le vieux a complexé les hommes de Dieu qui étaient venus, il les a complexés. Il y a même un qui est venu à la fin pour dire, je ne veux plus prophétiser. Je dis pourquoi? Parce que la dimension que le gars nous a montré là, moi je croyais que je prophétisais. C'est sa chose. Il ne faut pas être complexé. Les gens qui s'appelaient prophètes, je crois qu'ils ont arrêté de s'appeler prophètes. Parce que le vieux nous a donné des dimensions qui étaient comme tu dis, c'est des choses que je cherche encore. Ça fait peur. Il te donne nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Il te donne. Ça, c'est le don de révélation. Alléluia. Le don de révélation. Donc, n'ayez pas peur. Quand Dieu fait ça, Dieu le fait. C'est même Dieu qui a la base de ça. C'est Dieu qui a. Je vous ai parlé de Moïse, qui a écrit la Genèse. Il n'a pas existé autour de la Genèse, Dieu l'a amené à la Genèse. Et vous voyez que même quand Moïse a parlé de la Genèse, je crois que Genèse chapitre 5, si je ne me trompe pas, à un moment donné, il parle de l'arbre généalogique de Adam jusqu'à. Est-ce que Moïse, à l'époque, là, il n'y avait rien qui était écrit, il n'y avait pas de série d'informations. Moïse a pris les noms de Adam. C'est Dieu qui a révélé ça. Après Adam, c'est ça. Après ça, c'est ça. Après ça, c'est ça. Il a donné même les années. Il est né en telle année, il est mort en telle année. Comment Moïse a eu cette information? C'est par révélation. Le don de révélation. Le don de révélation. Parce que Adam, ça, Moïse n'avait pas d'écriture. Donc Dieu a amené Moïse dans le passé. Il a écrit jusqu'à Noé. Il a écrit. Hey! Ça, c'est une dimension. Et pour que Moïse aille là-bas, il a dû prier pendant 40 jours et 40 nuits. Sans manger et sans boire. Moïse n'a pas bu pendant 40 jours et 40 nuits.
il a brisé la norme. Parce que, normalement, jeûner sans manger, sans boire, médical grands-parents, tu dois dépasser 3 jours. Au-delà de 3 jours, il faut boire. Mais Moïse a brisé la norme. Pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Quand Dieu prend la chose, tu brises la norme. Tu brises la tradition. Je parle à quelqu'un ce matin. Et c'est pendant ce temps de jeûne-là, Dieu l'a amené des détails, c'est terrible. Bien aimé, Israël était au moins 1 million. Comment Moïse a pu écrire les noms de chaque famille? Lisez Deutéronome. Deutéronome, j'aime pas lire ce livre. Franchement, c'est un livre que je n'aime pas. J'aime pas ce livre-là. Quand je lis Genèse, tout ça là, je vais dans Exode, je vais dans Lévitique. Quand je vais de Deutéronome, je saute de Deutéronome, je prends le prochain. J'aime pas ce livre-là. Là, c'est moi. Hein. Maintenant, si tu aimes Deutéronome, ne sois pas frustré, lis ton livre de Deutéronome. Mais moi, je ne lis pas ça. Mais quand vous lisez Deutéronome, il ne fait qu'écrire des noms. Il écrit des noms. Il écrit des noms. Je dis, mais attends, je viens lire pour lire les noms, je sais pourquoi. Mais comment ils étaient au moins 1 million? Comment Moïse a connu le nom de cette personne? C'est la révélation. Regarde, l'ami, Dieu parle, hein? Dieu nous aime. Alors, comme ça, c'était quoi? Dimanche, hein, ma fille Mary. J'avais prié pour ma fille Mary, j'ai prié, on priait pour des personnes, et j'ai vu une personne, c'est une camarade de classe, bien, c'est ça, non? Oui, camarade de classe. Comment j'ai su qu'une de ces camarades de classe appelait le nom que j'ai donné? Comment j'ai su? C'est le don de révélation. Amen. Cette semaine, j'ai entendu une personne, je parlais avec la personne en ligne, je parlais. Pendant la personne, j'ai dit, je vois une personne qui appelle comme ça, parce que comme si elle vit ça. Je ne connais pas la personne. Comment je connais son prénom? Comment je connais ce qu'elle vit? Comment je peux, elle m'a appelé dernièrement, elle m'a confirmé, ah, papa, voilà, mais c'est ce que j'ai vu. Comment? C'est le don de révélation. Je ne connaissais pas le prénom de son mari. Il y a un culte, vous savez que c'était M. Méchant. Le prénom, je ne connais pas. J'ai dit, je vois, c'est Asdi, c'est ça, non? Amin, voilà. Je dis, ah, c'est pas moi. Tout ça. Je ne savais même pas. Dieu a donné. Dieu a donné. Même le prophète Papou, à une époque, je savais que lui, c'était Stéphane Papou. Un moment, je prêche, il y a un autre nom. Tu t'appelles, non? Je dis, vas-y, que tu as un autre prénom. Je t'ai dit que je vais te trouver le prénom. Tu t'appelles pas? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça. C'est pas que les anciens doivent se rappeler de ça. Tout ça. Mais comment je sais? Tu me dis, je sais qu'il y a autre chose. C'est le don de révélation. Amen. Savoir que les gens ont découvert. Comment j'ai fait ça à plusieurs reprises. Oui, mon fils. Ah, voilà. Acclamons le Seigneur pour cela. Merci pour le témoignage. Voilà, j'avais donné le nom de quartier de sa ville de naissance pendant un temps d'enseignement. Là, c'était en privé, non? C'était en formation. Voilà. Je suis acclamons le Seigneur, voilà. Je confirme l'enseignement. Comment le Saint-Esprit je peux connaître que le quartier s'appelle comme ça? C'est le Saint-Esprit. Ne combattez pas l'action de Dieu. Dieu le fait. Ah! Bien entendu, Dieu le fait aussi, hein? Sinon, Dieu n'est pas omniscient. Même le prophète Papou, une fois, il avait fait un truc. Ça m'avait béni. Il prêche. Il dit, je vois, il a donné un nom là. On dit, oh, je ne sais pas c'était la parole de qui. Il dit, la personne a mal au pied. Et puis, je connaissais la situation. J'ai dit, ah, c'est Dieu qui parle. Précis. Mais la prophétesse, c'est un direct là. Il y a une des personnes que je suis en prière en Martinique. Tu as la prophétiser sur l'enfant. L'enfant, je vois l'enfant, il fait ça. Il aime la musique. Moi, je ne savais même pas ça. Je prie juste pour la maman. Dieu, tu dois donner les détails. J'ai dit, sœur, tu vois, ça prouve que c'est Dieu qui parle. Je ne savais même pas l'étude de ton enfant. Tout ça là. Dieu parle avec précision. Il y a pas, ici, on ne fait pas la marmaille. Ici, on ne fait pas les informations à côté. On n'est pas dans ça. On crée au moins Dieu. Moi, je veux vivre longtemps. Et eux, je n'ai pas de ça. La crainte de Dieu. Chercher Dieu. Il n'y a pas besoin de prendre les informations à côté pour pouvoir montrer. Dieu me parle. Je vois. C'est même pas beau, ça. C'est ridiculiser la grâce de Dieu.
Dis à ton ami, Dieu parle. Dieu parle. Mais quand Papa de Beau viendra, par le Saint-Esprit, ça sera la démonstration vraiment pratique. Amen. Encore plus profond. Alléluia. Voilà. Et maintenant, dans la dimension de la révélation, il y a une dimension que j'aime. On va lire ça, Actes chapitre 21, verset 10 à 12. Actes chapitre 21, verset 10 à 12. Vous faites quoi pour s'il te plaît? Tu peux m'aider dans la lecture. Là, on va lire ça et puis on va finir. Actes chapitre 21, verset 10 à 12. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce qu'il déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alléluia. Amen. Amen. Donc vous voyez que on parle d'un prophète qu'on appelle Agabus. Il vient dans un endroit, il voit une ceinture, il ne sait pas à qui appartient la ceinture. Amen. Il prend la ceinture et il commence à dire à la personne à qui appartient cette ceinture, voici ce qui va arriver à la personne. C'est ce qu'on appelle dans le langage du ministère touche et voix. Ou bien en anglais, touch and see. Bon, en anglais, ça fait plus fashion, voilà. Touch and see. C'est que le prophète a la capacité de toucher une chose qui appartient à quelqu'un sans savoir qui c'est et commencer à voir les choses sur la vie de la personne. Ça, c'est pas la sorcellerie. Vous voyez que le monde mystique a copié ça. Les médiums, les gens, ils le font beaucoup. Mais c'est dans la Bible. C'est que je peux toucher quelque chose et commencer à voir les situations concernant le propriétaire de la chose. Moi, j'ai fait à plusieurs reprises dans les écoles de prophètes que je faisais au Gabon, je faisais au Maroc, tout ça là. J'ai même fait ici, je crois que j'ai fait ça une fois ou deux fois. Une fois, deux fois, je sais pas. J'ai fait une, deux fois, tout ça là, où je touche la chose à quelqu'un et je commence à voir. Et Jésus est glorifié. Amen. Donc, le jour où elle me voit me dire, amène-moi quelque chose qui t'appartient. Et je commence à prophétiser. Il ne faut pas dire que c'est la sorcellerie. Tu as le verset biblique. Amen. Que Dieu soit célébré. Est-ce que vous avez compris un peu les manifestations prophétiques? Je sais un peu. Il y a d'autres choses que je voulais présenter, mais ça, c'est prochainement peut-être à l'école de prophète. Je vais aller plus en détail. Amen. Est-ce que vous avez compris un peu les manifestations prophétiques que Dieu peut faire au travers d'un prophète? Amen. Amen. Bon, excusez-moi, je vais faire un petit exercice. Alléluia. Petit exercice. Surtout pour les nouveaux, les anciens, vous savez ça. Surtout pour les nouveaux. Moi, je vais aller au bureau. Amen. J'aurai besoin de 2 objets qui appartiennent à 2 personnes. Je vais mettre ça ici. Donc, je vais au bureau, 2 personnes que le Saint-Esprit va désigner, que je ne vois pas, je ne vais pas savoir qui c'est. Amen. Je vais déposer là et puis on va bénir les personnes. Amen. 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 Ok, je m'en vais au bureau. Allez. Attendez que je sois au bureau. Et puis là, on va travailler un peu. On commence à travailler. Voilà, je suis au bureau. Les personnes désignées peuvent commencer. Si Karabaya Soya Rababa. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Waouh, merci pour la présence. Merci pour la présence de l'ange. In the mighty name of Jesus. Le Dieu de mes pères. Dieu nommé Jésus-Christ de Nazareth. Dieu qui parle et qui revêt. Le Dieu qui bénit et qui délivre. Donc si c'est prêt, quelqu'un vient me chercher au bureau. Je suis au bureau des pasteurs.
Amen. Et j'ai dit 2, vous avez mis 3. Il y a 2 là, c'est 2 précis. 2 premiers. Oui. Okay. Bon, je ne vais pas dire qui a mis ça. Ça, c'est un violon qui est venu mettre ici. Hein? Ok. Amen. On va chanter un cantique. Je vais rentrer dans l'esprit. On va finir avec. Est-ce qu'on peut chanter Que te vive les eaux, au nom de mon âme? Je sens qu'il faut que j'adore un peu. Oh, tabada souya da baba yasu karaba yasu. Que ton Saint-Esprit contrôle de chaque situation et trouve mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes livres et tes livres et non de mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne les paix, le contrôle chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes besoins de mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne éclairer le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose, chantons Jésus, Amen.
nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit célébré. Donc on a dit touche et voix, c'est ça? Touche et voix, touche et voix, touche et voix, touche et voix, touche et voix. Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta mission. 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 Au nom de Jésus. Amen. Ok. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. Ok, je commence. Je vais commencer par ça. Alléluia. Amen. Voilà, ok. Ça démarre sur quelque chose. Quand j'ai touché ça, j'ai vu plein de choses. J'ai vu deux choses. J'ai senti d'abord une odeur autour de ça. Première question que je posais par rapport à ça, je ne sais pas pourquoi j'ai senti une odeur de femme. C'est une femme qui a déposé ça? Non. C'est pas une femme? Non. C'est pas une femme? C'est un garçon. Si j'ai senti une odeur de femme, c'est qu'il y a une signification. Amen. Et quand j'ai touché ça, j'ai vu une voiture. La personne a un véhicule. Est-ce que la personne cherche à avoir un véhicule? Hein? Et en Cameroun, c'est bien pour ça. C'est confirmé, non? La personne cherche à avoir un véhicule, c'est ça? C'est qui cette personne? J'ai vu une odeur de femme autour de la personne. C'est qui cette personne? Ah, ok, acclamons le Seigneur alors. C'est toi qui as déposé ça? Toi-même? C'est pas une personne qui a déposé pour toi? C'est toi qui as déposé. Bon, après, moi j'ai touché parce que c'était tombé. Ah voilà, acclamons le J'ai Seigneur. touché en Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus? Donc voilà, donc son toucher a interféré la révélation. Mais après, j'ai vu le véritable projet après. Vous voyez comment ça fonctionne? Donc c'est que Dieu va te donner la voiture, il faut y travailler. Amen. Dieu va te donner la voiture. Je vais y travailler au nom puissant du Christ de Nazareth. Tu as commencé à faire ton cours du bien, tu as le cours. Ok, il te faut la conduite. Ok. Donc
vient de Dieu. Amen. Ça, il intervient dans les prophéties. Donc, tu as vu, quand on intervient dans les prophéties comme ça dit, ah oui, il s'est non, parce que dans le prophétique, il y a les atmosphères. Tu peux sentir les atmosphères. Tout ça, comme ça, quand on prophétise même sur quelqu'un, quand je demande à la personne de venir, il faut arrêter de se coller. Parce que quand vous vous collez, vous pouvez mélanger les révélations aussi. Donc, je peux voir quelque chose, la personne qui est en face de moi, alors c'est la chose qui est à côté de la personne. C'est les atmosphères, les odeurs. Amen. Donc, je déclare et je décrète que tu réussisses ton code et que Dieu pourvoie surnaturellement à acquérir un bon véhicule. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare un bon véhicule. Hein. Pas les à peu près là. Pas les trucs de bagatelle là. Les bons véhicules. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit célébré. Bénissons le Seigneur pour sa grâce. Bénissons le Seigneur pour sa grâce. Alléluia. 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 Ok. J'avais dit 2. Quelqu'un a été violent. Donc, ça veut dire que je vais prendre 1. Et le 3e, je vais laisser le prophète pour faire ça. Hein? Hein? Il me piège même. Il me piège. Ok, d'accord. Je choisis aussi. Est-ce que ça vous bénit quand même? Ça vous bénit? Que Dieu soit célébré. Ok. On ne touche pas à voix. Touche et voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Bon, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Est-ce que la personne concernée est dans cette zone? Oui. Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit. Je me dis pour cette personne-là. Bon, ça n'a pas besoin de révélation. Rien que par ça, je peux deviner le sexe. Ça, c'est pas la révélation. Ça, je ne vais pas vous mentir, vous dire, je prends l'esprit. Par ça, je connais le sexe déjà. Amen. Il faut être honnête dans l'action prophétique. Amen. Il ne faut pas faire genre style, tu as vu. Ça, il faut être honnête. Ça, c'est un truc de... Hein? Enfin bref. Ok, Dieu me dit pour cette personne, tu dois entrer dans une dimension de jeûne de prière. Pour cette personne. Pour cette personne. Tu dois entrer dans une dimension de jeûne de prière. J'ai l'impression de connaître la personne maintenant. Je mets mes lunettes. Parce que tu aspires à quelque chose de profond avec le Seigneur. Il y a une soif dans ton cœur. Et Dieu dit, tu dois rentrer dans une dimension de jeûne. Dans la saison qui va arriver. C'est pour qui? C'est ça que c'est pour toi. Je commence à voir qui c'est. Amen. Acclamons le Saint-Esprit. Donc, tu peux toucher sans connaître que tu vois. Donc, vous voyez, on a fait ça devant vous. Est-ce qu'on s'est arrangé après? Est-ce qu'on s'est entendu? Non, c'est ton truc que tu vas remettre et puis tu vas me dire ça. Est-ce qu'on s'est entendu, Manu? On s'est entendu? Donc, le prophète peut toucher et voir. Il y a des informations ici. Est-ce que les informations par rapport au papier qui sont à l'intérieur? Oui.
Ah, c'est ça, j'ai tourné, je ne veux pas. Au nom de Jésus, je déclare la grâce de Dieu. J'avais dit 2, parce qu'on va finir. On va mettre 3, on va mettre le truc. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je veux dire ce que j'ai vu. J'ai vu un projet de maison. C'est OK. Un projet de maison. J'ai vu un projet de maison. Maman, tu as un projet de maison? Et c'est la servante Sandra, c'est ça? Ah, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Waouh. J'ai vu un projet de maison. Un projet de maison. Dieu te rend indépendante. Tu rentres dans ta maison. Et dis amen fort. Amen. Dis amen fort. Amen. J'ai envie de confirmer les choses. Dis amen fort. Amen. Il y a une porte qui s'ouvre pour toi à partir de maintenant. Et tu vas bénir le Seigneur. Tu seras chez toi. Tu vas recevoir tes enfants. Vous allez servir le Seigneur. Amen. Tu seras libre par la grâce de Dieu. J'ai vu un projet de maison et le Seigneur te le confirmer, acclamant le Saint-Esprit pour sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on s'est arrangé? Est-ce que tu m'as dit, je vais déposer mon dossier? Tu m'as dit ça? Touché? Donc vous voyez que c'est réel. C'est pas la marmaille. Donc, prochaine fois que je dis, donne-moi une chose qui t'appartient, je vais commencer à voir, vous allez comprendre la chose. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Yeshua qui confie son enseignement? Amen, 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 amen. Nous te bénissons, Seigneur de grâce, pour ce moment. Bénissons, Seigneur du gloire, pour ces moments. Je prie que l'onction prophétique soit le partage de tout un chacun ici. Au Père, que tout un chacun devienne prophétique. Tout un rentre dans la dimension de la vision, dans la dimension de la déclaration, dans la dimension de l'instruction pour leur propre vie. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare un shift dans la vie de tes enfants ici présents, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je relâche ta bénédiction. Je relâche ta bénédiction sur la vie de ton peuple. Qui rentre dans une autre dimension. Une dimension de grâce. Une dimension de faveur. Au nom du Christ de Nazareth. Dieu me parle pour le frère Patrick. Dieu me dit que le frère Patrick, Dieu me dit que Dieu a mis en toi le don de la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance. Et que le Seigneur va te révéler les choses cachées, les choses passées et présentes dans la vie des gens pour pouvoir les évangéliser et leur parler de Yeshua, Hamashiach, de Jésus-Christ. Je prie que cette onction se réveille en toi à partir de maintenant. Au nom de Christ, que cette onction s'active en toi, que tu deviennes une bénédiction par le Saint-Esprit. Au nom de Christ, reçois tout simplement la grâce, reçois la faveur, au nom puissant de Christ de Nazareth. Je déclare, Seigneur, que tout un chacun devienne prophétique, tout un prophète devienne prophétique et devienne une bénédiction pour leur entourage, une bénédiction pour leur famille, une bénédiction, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire et l'honneur te reviennent, la majorité te soit rendue, au nom de Jésus. Alors, le Seigneur me dit clairement, en fait, tu vas peut-être commencer par être locataire. Mais ce que Dieu me dit, Dieu me dit, c'est être propriétaire. Il a prévu pour toi. C'est que tu seras propriétaire. Les maisons vont t'appartenir à toi. Dieu est en train de changer quelque chose dans ta vie. Reçois le nom puissant du Christ de Nazareth. Rentre dans la prochaine dimension. Au nom de Christ, Dieu te restaure dans chaque domaine de ta vie. Chaque domaine. Il amène la stabilité. Il amène la stabilité. Il amène la stabilité. Au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Jésus, viens, je prie pour toi et puis on va rendre grâce à Dieu. Amen. Je vais réclamer la grâce et après on va parler
du prix que je vais payer à cause de toi. Qui est ma fille? Tu dois me faire des bons plats maintenant. Hein? Seigneur, je te bénis, je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire. Je relâche l'onction. Que l'onction commence à travailler pour sa restauration. Tu répares. Je prie pour une onction de réparation. Par le nom de Jésus-Christ. Répare, Seigneur. Je libère l'onction de guérison, de réparation. Par le nom de Christ de Nazareth. Et je prie au Père éternel que tu fasses grâce à ta fille, comme tu as dit. C'est-à-dire que tous les os soient réparés. Et que les médecins s'étonnent de ce que tu es en train de faire dans la vie de ta fille. Au nom du Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, que les pleurs quittent son dos. Répare, Seigneur. Répare. Et que les douleurs quittent son dos. Maintenant, par l'onction du Saint-Esprit, reçois la grâce, reçois ta visitation. Reçois ta visitation. C'est ton jour et c'est ta saison. C'est ton jour et c'est ta saison. C'est ton jour et c'est ta saison. Dieu a prévu de te visiter cette année-ci. C'est une année de réjouissance et d'action de grâce. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Ceux qui les sauteront ont voulu te voler là. Dieu va te ressusciter toute cette année-ci. Et tu verras la gloire de Dieu. Alors je relâche la grâce de Dieu. Maintenant, ta restauration et ta réparation. Et que ton entourage voit la main de Dieu et dise, voici une personne que l'Éternel a visitée. Au nom de Jésus. Père, commence déjà que les douleurs s'arrêtent. Que les douleurs s'arrêtent. Donc commence par là. Et après, lorsqu'on va payer le prix, tu finis le travail. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ça va mieux bien. Hein? Acclamons le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. Bon fin de mois d'avril. Alléluia. Et puis, le mois prochain, on donnera le thème tout à l'heure, par le nom du Seigneur. Bon, sachez que le week-end prochain, tu peux vous plaire. Sachez que le week-end prochain,